Il existe deux systèmes de temps, le système du présent et le système du passé. Commençons par le système du présent. Les verbes sont organisés chronologiquement autour du temps de référence qui est le présent. Ce système de temps est appelé temps du discours. Les temps du discours sont utilisés à l'oral, et donc dans les dialogues, au théâtre, mais aussi dans les lettres. Voyons maintenant le système du passé. Les verbes sont toujours organisés chronologiquement autour d'un temps de référence qui cette fois est le passé simple. Ce sont les temps du récit. Les temps du discours s'articulent autour du présent. Pour les moments qui sont déjà terminés, on utilise le passé composé ou l'imparfait. Pour ceux qui sont à venir, on utilise le futur. Par exemple, c'était le plein milieu de la nuit et je me suis réveillée marque le passé. Elle ne tardera pas à rentrer est une action à venir. Voyons maintenant les temps du récit. L'imparfait et le passé simple sont l'équivalent du présent dans le système des temps du discours. L'imparfait est employé pour les descriptions, pour les actions répétées dans le passé, mais aussi pour les actions non limitées dans le temps. Par exemple, dans la phrase « Jusqu'à 11 ans, je menais une vie ordinaire », on nous présente le personnage, il s'agit du second plan du récit. Dans cette phrase, l'imparfait marque une action répétée dans le passé. Au contraire, le passé simple est utilisé pour les actions de premier plan et les actions successives. Dans cette phrase, c'est le passé simple qui est employé car il s'agit d'une action très importante. Cette lettre qui est arrivée a chamboulé la vie du héros. Dans cette phrase, le second verbe est conjugué au plus que parfait car le jeune narrateur se rappelle qu'avant, il avait été bien insouciant. Le conditionnel marque une action qui se produira peut-être plus tard. Dans cet exemple, serait est conjugué au conditionnel, il marque le futur dans le passé. Attention, habituellement on ne peut pas trouver dans un même texte des temps du discours et des temps du récit, sauf dans les dialogues bien entendu. Par exemple, dans cet extrait. Les temps du discours sont donc le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur. Les temps du récit sont l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait et le conditionnel. Il existe toutefois des exceptions, et notamment dans le récit autobiographique, mais aussi les romans autobiographiques ou les autobiographies fictives. Par exemple, dans l'extrait qui suit, le jeune Michael est devenu un adulte et il dit « Aujourd'hui, je peux enfin raconter cette histoire. C'est le moment où il écrit l'histoire. » Et lorsqu'il va se souvenir, il va raconter à l'imparfait et au passé simple. Maintenant, entraînez-vous sur Moodle et à demain.